Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Hoya, 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 hoya. Hoya, 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 hoya. Hoya, hoya, hoya. Hoya, 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 hoya. Hoya, Ah, vraiment, quand une famille va devenir folle, quand tu vois, tu sais. Bienvenue, chers amis téléspectateurs. Vous êtes sur la matinale de la chaîne Mère et c'est toujours avec beaucoup de ravissement, de joie, de plaisir que nous vous retrouvons pour une très belle matinée pleine d'informations, de bonne humeur et aussi de tout ce qu'il y aura de positif. En tout cas, on vous donnera le meilleur nectar pour avoir une très belle journée. On est dans le mois d'octobre rose, souffrez qu'il y ait beaucoup de roses sur ce plateau ce matin. Et une question très philosophique pour vous tous. Lorsque vous êtes en face d'un professionnel, savez-vous reconnaître sa sincérité ou pas? Voilà. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est assez fort pour manipuler les émotions des uns et des autres, êtes-vous en mesure de pouvoir ou non reconnaître sa sincérité? Voilà, j'ai eu un petit débat en off ce matin avant l'émission. Oui, nous sommes des leftos, donc souffrez que nous ayons déjà des débats aussitôt, où on se disait, on parlait, enfin, on s'esclaffait, je m'esclaffais et quelqu'un d'autre plutôt s'exclamait par rapport à quelqu'un en disant, mais moi je sais quand cette personne elle est sincère. Et moi, je m'esclaffais en disant, mais cette personne, elle ne l'est pratiquement jamais parce que c'est justement une personne qui s'esclaffe beaucoup. Pour les personnes qui ne comprendraient pas le verbe s'esclaffer, c'est beaucoup plus au niveau des moqueurs. Voilà, une manière de se moquer gentiment, mais de se moquer quand même. Et donc, je voudrais savoir aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui sont très fortes pour pouvoir manipuler les émotions ou dissimuler même leurs émotions. Est-ce que vous savez reconnaître la sincérité, la véracité de ces personnes-là? Dites-nous, vous tous qui nous suivez d'un peu partout de par le monde. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame. C'est ce qui est bien, je vais le dire. Vous avez dit madame et monsieur. Madame C'est-à-dire, il y et a messieurs. mesdames là. Enfin, mesdames. Et monsieur ici. Donc, Voilà. ce que madame vient de dire est confirmé. C'est-à-dire. C'est ce que vous venez de faire Wanda, exactement. Attendez, non, vous êtes bénis. Moi, j'ai commenté votre geste. Non, Vous avez je n'ai fait pas commenté. madame et monsieur. C'est vrai que j'ai fait ce qu'on appelle malheureusement un lapsus lingué. Ok. Et donc, je reprends, madame et messieurs. Ah, ça va. C'est bon? Là. Non, moi, je me plaignais la cause de mon frère parce que je sais qu'il est, il est frère, il est monsieur. Oui, non, j'ai dit messieurs. Ah, ouais, mais là, j'ai compris. J'ai fait madame. Et messieurs. Vous avez balayé la main comme ça. Voilà, si j'avais voulu mettre le madame au pluriel, j'aurais dit mesdames. Bien sûr, bon français. En bon français. Voilà, pour esclaffer, donc, tout ça. En fait, c'est pour garder le mot en tête. Hein. Ouais, Je risque de le perdre. Alors, bonjour, monsieur Wanda. Bonjour, madame Aïcha. Bonjour à tous au plateau. Bonjour. Bonjour, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et mes ondes positives vont plutôt généralement à ceux qui sont dans les hôpitaux psychiatriques et tout ça. Et aussi ceux qui se baladent dans la rue à cause de la santé mentale. Et le plus souvent, ça débute par des petits soucis qu'on rumine et ça crée des réflexions profondes et quand ça dégénère, ça crée des problèmes de santé mentale. Puisque nous, les hommes, nous pouvons être comparés aux ruminants, c'est-à-dire aux animaux ruminants. Puisque nous aussi, on rumine beaucoup de choses. Quelqu'un va te dire quelque chose qui t'a blessé, tu rumines, tu es là, tu pars, la parole revient. Au lieu de travailler ou bien chasser, tu es là, tu rumines, c'est-à-dire tu repenses à chaque fois à propos de cette pensée et tout, et puis ça crée d'autres choses, ça crée d'autres émotions, et quand ça devient incontrôlable, ça s'explose et notre tête n'arrive plus, nos émotions, nous n'arrivons plus à garder, bien à contrôler cela. Donc faisons vraiment attention à ce à quoi, notre cœur. C'est ça, ce à quoi nous pensons, et vidanger nos cœurs, tel que vous l'avez dit. Merci infiniment, monsieur Wanda. Et je tiens à le préciser aussi, quand on parle de santé mentale, ne pensons pas juste aux personnes que nous voyons dans la rue. Hein. Même nous tous ici sur le plateau, moi je connais quelqu'un qui a vraiment de grave. Quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un. Non, je disais que je connaissais quelqu'un qui a vraiment de très graves
Ambivalence. Ambivalent. C'est plus on fait tout pour pouvoir te sauver, toi aussi tu t'enfonces. Alors, il est important donc en tout cas de penser à notre santé mentale. On le dit toujours, même ne serait-ce que par rapport aux témoignages que nous recevons. Hier, par exemple, on avait reçu, c'était hier, pour madame qui découvre qu'elle est séropositive Oui, et ne hier. sait pas comment. C'était hier, Oui, par hier. exemple. Et on le disait, il faut penser aussi à l'accompagnement psychologique. Oui, c'est Donc, ça. quand on parle de santé mentale, ne pensons pas juste à quelqu'un qui est dénudé, tout débraillé, qui est dans la rue. Hein. On a des personnes qui sont tellement bien, Qui ont des problèmes, qui, des même soucis. aux yeux des autres, sont totalement des personnes de succès, mais pourtant, qui ont ça. des problèmes de santé mentale. Mm. Donc, moi, je voudrais tirer la sonnette d'alarme pour dire à tout un chacun d'entre nous de faire attention à nous, c'est-à-dire à nous regarder, quoi. Pas nous-mêmes seulement, mais ton prochain. Quand tu es avec quelqu'un, ne regarde pas juste la façade. Essaye d'aller au-delà l'intérieur. de ça. C'est Mifa Light. Bonjour, Hi. je vais bien. Oui, Elias, tu veux dire Elias, tu quoi? es calé? Ah non, ça va, ça va. Ok. Bonjour, Elias. Bonjour. Ça va? Ça va, toujours. Nuit bien passée, Comme j'espère. toujours. Je voulais que vous décrive ma nuit. Non, attends Oui. d'abord. Ah non. Non, mais pour une fois, pourquoi pas? Ah, vous On voulez ne que va je pas vous- dire non. que je vous Oui, décrive ma nuit? décrivez-nous votre Oui. Ah ben nuit. super, faites un plan bien large et bien détaillé sur moi. Tu fais du babysitting 7 ans. C'est quel- Ah ok, voilà, je me tais. J'espère que Tu n'as vous pas allez vu bien. C'est un mardi aujourd'hui et bonjour aux natifs du mardi. Ça fait longtemps que tu ne nous as pas gratifié, donc on va y aller en langue. On a vu qu'on ne doit pas dire vernaculaire. Batian a dit qu'il faut dire quoi? Non, langue officielle, non? Ou non? C'est ça? Langue nationale. Donc on va aller dans cette langue nationale que tu maîtrises de manière si belle et harmonieuse. Ok, me donne dina pété et me recevra mi fognere le mo pas me nouveau velame. Ni blada me dogbena blada vididio et mi biola me seple nunio baba nunio ple yaira de mi pa gbedi. Mi gabado miaga ponu vida miaga kwa jijwecha ta mi keto mi kanku ni mi akponu nyi ni mi sencha akpe kaka. Mikato, mikanku, mikanku, c'est quoi? C'est Mikanku. Mikankuvi. Oh. Mikoto. Mikoto, mikanku. Mikato, mikanku, namia, podjue. C'est ça? Ok. Voilà. Ouvrez grandement les oreilles et écarquillez vos yeux aussi. Hein. J'ai failli faire un commentaire par rapport à ça, je ne vais pas le faire. Bon, je vais peut-être rebondir par rapport à la belle introduction de, comment on appelle, Monsieur Wanda, et à votre, voilà, à votre... c'est important de... Moi, je vais parler des sportifs. Oui. Par rapport à la santé mentale, c'est Oui. ces sportifs-là qui finissent par avoir un burn-out. Et que ce soit artistes, sportifs et tout ça, je pense à Alexis Beka, c'est un joueur niçois, il évolue à Nice. La dernière fois, il a failli se jeter d'un pont. Wow. Ouais, et après, les enquêtes continuent toujours quand même pour déterminer la cause. Il y a des rumeurs. Hein. Les gens disent parce qu'il ne joue plus trop depuis qu'il est venu à Nice. Les gens disent que c'est peut-être un coup de cœur avec sa petite amie et tout. Donc, mais il a failli se jeter. Heureusement qu'il n'est pas passé à l'acte. Ça me rappelle aussi Simone Biles. Vous vous souvenez, l'athlète américaine qui aussi a dû laisser tomber la compétition à cause des problèmes et tout. Donc, c'est vraiment un problème important et auquel il faut vraiment prendre voilà, les mesures idoines pour empêcher à ce que ça arrive. Donc, vous l'avez si bien dit, ça peut arriver à tout le monde. Nous sommes tous des potentiels, je sais pas, de victimes. Donc, faisons attention. Très belle journée mondiale et donc sensibilisons autour de nous. Sensibilisons et surtout, quand on parle de sensibiliser, il faut être sensible. Donc, c'est important. Chacun dira, toi aussi tu as ton problème, moi aussi j'ai mon problème, mais nous sommes les gardiens les uns des autres, qu'on le veuille ou pas. Si on veut avoir une bonne société, c'est très important. La famille du jour est composée donc de notre très cher Bénino. Enfin, il est virtuellement béninois. On va dire ça comme ça. C'est ça. Il est virtuellement béninois. Il s'agit donc de notre très cher monsieur Jacques Eclou. Monsieur Audin aussi est dans la place. Mon oncle Tchabocho aussi.
Chabojo est dans la place. En même temps, le nom, quand vous le dites, c'est doux. Hein. C'est mal doux. Chabojo. Oui, Oh, Chabojo. Chabojo. Oh, Seigneur. Yeah, voilà, il est aussi dans, dans la place. Nous avons M. Pachatambou, nous avons le seul et unique Mr. Kogwe qui a ici le master. Ah, c'est Corneille. C'est Corneille. Corneille. Eh oui. Parce qu'on vient de loin. Ouais. Oui. Mm. Non, mais c'est pour mettre du bien-être C'est pas moi, hein, c'est Bachana. Bachana, on va peut-être préserver leur santé mentale ce matin. on va pas aller là-bas. Merci de Et penser à nous. on pense à vous. Et puis Bachana aussi est dans la place. Et deux grandes questions auxquelles Bachana répondra aujourd'hui. Donc, pour vous qui avez envoyé ces questions-là, restez câblés. On aura à donc jeter ces questions-là à la lumière, sous la lumière donc de la sagesse bachanastique, et on espère que vous aurez satisfaction. Comme on le dit toujours, on parle de santé mentale et on parle aussi de tout ce qui pourrait d'une manière ou d'une autre nous mettre bien. Et ce qui peut nous mettre bien, même si nous refusons des fois de pouvoir le reconnaître, c'est de dire merci à Dieu, c'est de nous élever à pouvoir penser qu'il est là. Des fois, tu es tellement au bout de tes forces qu'il vaut mieux laisser ça à Dieu, quoi, et dire que c'est Dieu qui peut. Voilà. Donc, si Dieu n'existait pas, ça c'est la première question, si Dieu n'existait pas, que serions-nous? Réfléchissez-y. On va aller au clip du jour et puis on se retrouve juste derrière. The Gratitude Rabba Baba. C'est parti.
Voilà, donc on a eu, en même temps qu'on a eu le clip, on a eu l'écrit hein, de Monsieur Elias Ataï qui était donc également là. Il n'y a pas de souci pour ça. Et pour vous ce matin, c'était donc de Gratitude, Rabba Baba et. Bon, pour moi qui ne rappe pas, souffrez que je prononce le titre de cette manière. Sinon c'est Oh Rabba Baba Baba et. Voilà. Mais c'était fort. Ouais, c'était fort. C'est la manière dont je l'ai dit. Ouais, carrément. Rabba Baba et. Yeah, ça faisait ouais, c'était pas mal en fait. Ah ouais, hein? Ouais. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas rappé, moi. Il faudrait que je m'y remette un peu. C'est quand la dernière fois? Ah, ça remonte. Quand Ah, même. Ça remonte. Ça remonte. Ça fait un moment. Oui, ça fait un gros Comment tu moment. n'étais pas né, toi? Quand même. Monsieur Elias La dernière fois Ataï. que moi j'ai rappé, si mes fans là n'étaient pas nés. Mis ensemble comme ça, la phrase, je trouve que J'ai enterré ta elle n'était pas bonne. Monsieur Ataï, est-ce qu'un bon rappeur est un bon slammer? Pas Ou est-ce qu'un forcément. bon slammer est un bon rappeur? Pas forcément. Pas forcément. Je trouve que ce sont des sciences à part. Je parle de sciences. Hein. Ce sont des sciences. Des arts, Je pense plus de sciences. Art, oui, d'accord, mais le rap, c'est une science, selon moi. Hein. Le rap, c'est une C'est une science. science. Donc Pourquoi? Non, mais ça, vous savez, n'est pas rappeur qui veut, mais qui peut. Vous savez, pour être rappeur, c'est trop facile de les voir faire voilà, bouger, faire de. Derrière, il y a un gros travail de recherche. Vous savez, les scientifiques, souvent, on dit c'est ça, qu'ils font des recherches. Et après, il y aura des gens qui. Voilà. Donc, le rappeur aussi fait la même chose. Le rappeur, il fouille d'abord, il trouve la thématique qu'il faut. Et après avoir trouvé le thème sur lequel tu veux rapper, tu dois donc faire une recherche. Quel genre de recherche? Recherche sur les phrases, sur les mots? Approfondie, par exemple. Je prends mon cas. Okay. Je veux parler de violence conjugale dans une chanson. C'est le thème qui est là. Maintenant, il faut que j'aille faire des recherches pour voir quels sont les points importants que je dois ressortir en fait de cette thématique-là dans la chanson. C'est-à-dire violence conjugale, on ne peut pas me lever et dire seulement violence conjugale jusqu'à la fin. Il faut que j'aille donc faire des recherches, fouiller et voir s'il y a des statistiques, quelles sont les réalités des localités. Après, il faut que je parle je pense plutôt à la langue dans laquelle je dois chanter, je dois passer le message. pour avoir plus d'impact. Est-ce que pour avoir plus d'impact, c'est l'objectif en fait. C'est pour ça, des fois, je dis à certaines personnes, ceux qui veulent faire du rap aujourd'hui, qui veulent peut-être ressembler à un Américain qui rappe speed, ouais, c'est bien, mais attends, n'oublie pas que tu dois faire passer un message pour laisser un impact surtout. Donc, dans quelle langue, dans quel style, est-ce qu'il doit être speed, c'est pour quel public cible? Tout ça, en fait, si vous faites tout ce calcul, finalement, c'est un scientifique, le rappeur. C'est une science, le rap. Donc, je n'aime pas qu'on blague avec cette science-là. Je n'aime pas quand on ne la maîtrise pas ou on ne la pratique pas bien. Ce sont en fait des gens qui se lèvent, ils prennent un thème bizarre, ils font du n'importe quoi. C'est eux qui finalement jettent de l'anathème ou anathème, voilà, et qui font du n'importe quoi de la science dont je vous parle. Donc pour revenir à la première question, un slammer peut ne pas être un rappeur et un rappeur peut ne pas être un slammer. Mais par contre, je sais qu'un rappeur peut facilement, s'il travaille, slammer. Parce que le rap, c'est le tempo. Le slam, c'est pas forcément un tempo. Le slam, c'est du parler. Donc, sur une mélodie... Mais c'est une façon de parler aussi. Oui. Puisque slam, à la base, veut dire, enfin, clamer. Clamer, normalement. C'est une façon... Un professionnel vous dira, ouais, c'est une façon de parler et tout. Mais un amateur dira peut-être, ouais, il est en train de parler simplement. Maintenant, on parlera d'intonation, on parlera de précision à certains lieux, quels sont les mots sur lesquels il faut mettre l'emphase et tout ça. Et puis, le swing des mots, comment les mots vont faire, tout ça. C'est pourquoi je dis, le slammer peut difficilement devenir rappeur, mais s'il travaille, il peut le faire parce que, voilà, le tempo. Mais le rappeur peut s'adapter facilement au slam. S'il veut. D'accord. Eh bien, en tout cas, un petit cours musical ce matin pour vous, très chers amis téléspectateurs. Et avant qu'on ne réponde à la toute première question ou à la toute première préoccupation du jour, permettez quand même que quelques messages puissent être lus.
On a bonjour à la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super, ça va. Monsieur Ataï aurait dû être dans ce clip. C'est vrai. Jamais. Il Ah, va faire quoi dans ce clip? c'est vrai. J'aurais dû être quelque part au moins derrière la caméra. Les bonnes, oui, derrière la caméra. Voilà, les bonnes. Non, mais après, je vais apparaître. Hein. C'est comme tu es caméraman, tu filmes. Après, tu passes ta tête devant ce qui est rond là. Et puis tu fais oh, c'est moi, je suis derrière. Bonjour famille Nectar. Bonjour. Si Dieu n'existait pas, nous non plus ne serions existés selon la théorie créationniste, puisque c'est lui qui nous a créés. Depuis le Bénin, merci infiniment. Merci. Alors, bonjour monsieur Elias, Mister Elias. Bonjour. Tu as de bons pas, à chacun sa manière de danser. D'accord. Ah, Depuis voilà. le Tchad. Il y en a qui reconnaissent mon talent dansal. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission à vous et beaucoup de courage à tous ceux qui traversent des moments difficiles et cela agit mentalement. C'est vrai. Vraiment, j'ai aimé le clip du jour, très cool comme gospel. Si Semifa peut danser sur ça, ça fera du bien de la part de monsieur Thomas Chakour depuis le Bénin. D'accord, Semifa monsieur, désormais merci. ne danse plus sans perdième. C'est ce qu'elle nous a dit. Hein. Je suis Salut le la manager. famille, ravi de Bonjour. vous voir ce matin. Bonne émission à vous, plein de joie et grâce divine. Boris depuis CB. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Super comme un poisson dans l'eau. Ok. Comme un Je vous poisson admire dans l'eau, ok. beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci. Nous vous admirons. Bonjour à vous tous. Bonjour. Mon bébé s'est levé dans son berceau en dansant. Si Yeah. vous pouviez bisser le clip, on le fera avant la fin de Le l'émission. Bébé, Oui. il danse dans le berceau. Oui. Vous Il est imaginez? inspiré. Il est inspiré. Il sautille. Mais c'est ce que tu as vu. Tu as vu en vision? Vu en vision. Hein. Alors, rapidement, hein, comme je le disais, Batiana est là. C'est un ami togolais de Ok. la diaspora qui dit qu'il veut, il fait un shout-out pour toute l'équipe et tout ce qu'il a envoyé. Merci pour tous les compliments et tout le reste. Et il y a une histoire qu'il vit dans sa ville, en France. Ah. Et il a demandé, vu que Batiana souvent, quand il dit bonjour, il motive, il sensibilise aussi. Il voudrait savoir si ce qui se passe chez lui est bien et donc que Batiana puisse donner quelques mots là-dessus. Alors, je tiens à le repréciser, ce n'est pas chez nous. Je doute fort même que cela puisse vraiment se passer chez nous. Donc la sagesse de Batiana va voyager ce matin. Sa sagesse voyage toujours. hein, Ça je va, pense. mais, ouais, Eva Glo, monsieur, merci. Oui, Ça, parce en que général, sa sagesse là-bas où? La sagesse prend l'avion aujourd'hui et atterrit en France à l'aéroport de Charles de Gaulle. de Rouen ou de Quoi? Roissy ou quelque chose là-bas comme ça. Ok. J'adore. Soyez prêts. Voici quelque chose. Non, mais l'aéroport de France. Charles de Gaulle. Non, pas forcément Charles de Gaulle. Il y a Roissy, Il y a Charles de Roissy. Gaulle, dont elle parle. Voilà. On dit Bien. Roissy, Charles de Gaulle, en fait. Ah. C'est collé. Ah, ok. Ah, ok. Le nom, c'est Charles de Gaulle, mais l'emplacement, c'est Roissy. Voici. Ah, ok. Donc, tu peux dire j'habite à la ville de Roissy. Ah, ok. Vous comprenez? Et on peut pas dire. Maintenant, on a aussi l'aéroport d'Orly. Norly. Ah, ben, c'est exactement. C'est l'aéroport dont je veux parler. Et Elias. Ah, c'est compliqué, hein. Taille. C'est compliqué. Alors, bonjour la famille. Encore un autre jour. Bonne émission à vous et que Dieu vous protège pour nous. Merci. Elias, Merci. Merci. Elias, moi et ma fille Joyce, on te passe notre bonjour sans oublier tout le plateau. Coucou, Maman Merci. Joyce, coucou, bonjour. le duo. Le duo. Ouais, c'est-à-dire, Ouais. elle et sa fille, ça fait donc un duo gagnant. Alors, Batiana, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour. Je vais pas trop bien quand même. Oh. Parce que quand tu comptes sur quelqu'un Mhm. et puis un matin, boum, tu le surprends en flagrant délit, De quoi? en train de faire Des ce choses pas ce bien. que tu n'as jamais imaginé de Imaginé. lui. Ça fait mal. Mhm. Et ça, si tu ne fais pas attention, ça te casse Le moral. pour toute la journée. Du coup, faisons attention quand même les uns les autres à Oui. pouvoir honorer Oui, les gens qui comptent sur nous d'une manière, vraiment. d'une Vous avez manière. besoin d'eau chaude pour. Je ne pas la langue là. Pour revenir en forme. Voilà.
J'ai compris. Alors, Bachelor, Oui. je vais taire le nom de la ville. Il a eu un accident avec sa moto Oui. pour excès de vitesse. Un très grave accident d'ailleurs, hein, voilà, qui malheureusement l'a emporté. Et la mairie a envoyé une facture de 480 € à la famille pour la réparation des dégâts qu'il a causés. Il était en infraction. D'accord? Il était en infraction. C'est lui qui était en infraction, hein. Il a donc fait l'accident, il a fait des dégâts. Maintenant, la mairie envoie la facture à la famille pour que la famille rembourse à la mairie par rapport aux dégâts que leur fils a causés avec sa moto sur la voie. Parce que, voilà, c'est un accident grave, donc il a cassé, voilà, et tout ça. Trouves-tu que c'est une chose bien ou pas? Moi, je trouve que c'est bien. Oui. C'est que ça servira de leçon aux vivants. Il faut toujours respecter la route. Quand on dit l'excès de vitesse n'est pas bon, ce n'est pas pour celui qui te dit ça, c'est pour toi-même et pour les autres usagers de la route. Ici, il y a ça aussi chez nous ici. Mais c'est que la loi parfois tolère et on ne poursuit pas jusqu'au remboursement. Ici, quand tu vois quelqu'un qui heurte les poteaux électriques sur la route, la voiture reste là-bas et si le chauffeur meurt, les policiers viennent tirer la voiture, amener à la fourrière. Bien sûr, tout le monde sait que le conducteur est mort. Mais on attend celui qui viendra chercher la voiture. C'est lui qui va réparer. Ce n'est pas que nos États se taisent, non. C'est que les familles aussi savent que comme c'est comme ça, ils n'iront pas chercher la voiture. Et ça reste comme ça, dans le silence. Sinon, ça existe ici. Donc, mon ami doit savoir que ce n'est pas seulement là-bas que cette loi existe. Ça existe ici, chez nous. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que ça sert de leçon aux vivants. Celui qui est mort, lui, il est parti. Mais ceux qui sont vivants, ça leur servira de leçon. Actuellement, la famille de la personne, si tu vois quelqu'un aller à moto ou bien en voiture aujourd'hui, membre de la famille de celui qui est parti, il ne va plus jamais commettre cette bêtise. C'est ça. Du coup, ils sont déjà quand même dans la tristesse et tout ça, mais ce n'est pas leur faute. Oui, bien sûr, ce n'est pas leur faute. C'est comme un parent qui meurt et il te laisse Des dettes. des dettes. Si c'est un bien, il a laissé. Tu prends rapidement. C'est ça. Chez nous, on dit, tant que tu es héritier, c'est que tu hériteras de tout. C'est pourquoi chez moi, quand quelqu'un meurt, avant de commencer la prière sur le corps, on demande
à qui le défunt doit. C'est ça qui est important chez nous. Mais ceux qui doivent au défunt, ça, on leur on demande rien. n'insiste pas là-dessus. Ça aussi, c'est une mauvaise chose, mais c'est un autre Quelqu'un débat, on doit, reviendra chez nous, dessus. quelqu'un doit prendre l'engagement de régler ça. S'il n'y a pas un volontaire, vous serez obligé. Alors, Rona, bonjour ma belle famille, bonne émission. Merci. Monsieur Elias, on dirait c'est lui le compositeur de la chanson. Hein. Non. David depuis Vaposito. Pourquoi vous dites ça? Est-ce que j'étais à fond? J'étais vraiment à fond, hein? Non, je crois que monsieur Elias Ataï, pour ceux qui savent, c'est un musicien, donc je crois qu'il aimait les sonorités. J'ai aimé. Ok. Et c'était fort. Ok. Ouais, j'ai aimé le style. J'ai compris depuis tout ça que nous tous, on n'écoute pas de la musique de la même manière. Donc, Du je ne tout. veux plus poser de questions. Ah. Hein. Enfin, je ne sais pas, vous allez nous dire, vous avez écouté du tambour, Ah, oh. de piano, je ne sais pas quoi. Donc, je préfère ne rien dire. Ouais, mais j'ai aimé, il y a eu de belles sonorités là-dedans. Bonjour ma famille. Bonjour. Moi, c'est Marc. Je vous salue et vous remercie pour vos efforts que vous faites pour nous chaque jour. Je vous suis sur le plateau. Chaque jour, lorsque je vous suis sur le plateau, j'oublie mes soucis Ah. et j'apprends beaucoup de leçons. Que le Tout-Puissant vous protège de même que la famille. D'accord. Merci. Amen. Alors, bonjour. Tout dommage causé doit être réparé selon l'article 351 à 356 du Code civil de votre fait ou du fait de ce qui t'appartient des personnes qui sont à ta charge. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. C'est Tino depuis Chamba. Est-ce que Monsieur Elias est un rappeur? Oui. Si, c'est un rappeur. Il est Un rappeur, compositeur. compositeur de son état. Enfin, Ouais. il rappe et il chante aussi Mhm. de manière normale. Comment on appelle ceux qui chantent De manière normale? Oui. Chanteur normal. Ou normaux? D'accord. C'était la question, non? C'est bon. Alors, par contre, le deuxième témoignage auquel Bachana va, je ris, je suis désolée, sur lequel Bachana va intervenir, nous vient de notre beau pays, le Togo. Oh! Et c'est un message, c'est un témoignage poignant que je trouve, désolée si je ris, hein, parce que je trouve ça drôle moi-même. Et on va éviter toutes les fautes, toutes les coquilles et tout ça là. Alors, monsieur est mécanicien, justement, garagiste. Et vous savez, quand on emmène nos voitures ou nos engins en réparation, quand ils travaillent dessus, après, ils vont rôder. Ah oui? On est d'accord. Ouais, ouais. Selon ce que notre ami dit, il est allé rôder l'engin de son client et il a malheureusement eu un accident. Donc, le client il a décidé de réparer. Et le client dit non, lui ne veut pas réparation, il n'a qu'à lui acheter une nouvelle moto. Yeah. Voilà. Ah, non. Mhm. Et le client dit qu'il n'avait aucun droit, qu'il ne veut pas de réparation, qu'il doit lui remettre l'argent pour une nouvelle moto. Il faut dire que, attendez, je ne sais pas si je peux retrouver rapidement, non, c'est-à-dire que Ambitieux. franchement, c'est stratège. vraiment cabossé. Ah, C'est pas un petit accident de rien du tout, en fait. il a vraiment plié la moto. Hein. La moto est vraiment... Donc, il lui a dit Englands-moi, quoi. qu'il peut réparer, c'est son domaine, qu'il peut réparer, qu'il va prendre le temps de vraiment retaper La moto. la moto pour lui et tout ça, parce qu'il se sait en tort. Est-ce qu'il était en tort? Vous me direz. Hein. Mais le monsieur dit non, qu'il veut l'argent pour acheter une nouvelle moto. Voilà. Alors, qu'est-ce que notre ami fait? Il retape la moto. Ils sont allés... Bon, la partie là, je n'ai pas vraiment envie de dire parce que je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais c'est vrai qu'ils sont allés déjà vers la police et qu'on lui a exigé de remettre l'argent d'une nouvelle moto. Oui, lorsqu'on apprend un problème comme ça, tout le monde va penser que le propriétaire À tort. a tort et qu'il a agi mal. Non. Une moto qu'on te donne à réparer, tu finis de réparer. Si tu veux rôder, c'est une moto durant, bon, 100 mètres, 200 mètres, tu as fini de voir ce que tu voulais voir. Si
il a eu un accident jusqu'à casser la moto, ce qui veut dire qu'il est allé loin avec la moto, puisque si c'est proche, il ne peut pas filer jusqu'à casser la moto. Il est allé loin. Ça, ce n'est plus rodage. Bah, Non, ce n'est plus rodage. non, un accident, c'est un accident. Un accident, c'est un accident. C'est Mais quelque chose que tu n'as pas quel prévu. genre d'accident? On ne peut pas me dire, il a rodé la moto, faire un accident jusqu'à casser la moto, briser complètement la moto, C'est-à-dire, ce qui veut dire qu'il est allé loin. Bon. Parce que si je suis ici, à la télévision, je finis de réparer une moto, je veux roder la moto, je sors au carrefour ici et revenir. Mais s'il est allé jusqu'à faire un accident, casser complètement la moto, ce qui veut dire qu'il a dépassé les limites. Bon, alors, c'est pour aller plus vite que comme je l'ai dit, j'ai enlevé beaucoup de choses. Tu sais, les trous qu'on fait, on enlève les couverts des trous sur nos routes, là. Il n'a pas vu, donc il est tombé dedans avec Non, vous la savez, moto. les mécaniciens aujourd'hui sont capables de tout. Je vais vous raconter une histoire. Racontez-nous une histoire. C'est comme je l'ai une fois raconté ici. C'est pas grave. Revenez. Quelqu'un a remis sa voiture à un mécanicien. On lui dit de changer, c'est comme c'est les amortisseurs, je crois. Clic et clic. Et il n'avait pas les sous dans l'immédiat. Il a dit qu'il va chercher. Il attendait fin du mois. C'est un fonctionnaire. La voiture est restée au garage chez le mécanicien. Le mécanicien prend la voiture là, la nuit. Il va dans son village. Il charge les tomates. Il vient, il amène les tomates à Lomé. Une benz, hein? C'est une voiture personnelle. Lui, un jour, comme on dit tous les jours pour les voleurs et un seul jour pour le propriétaire, il a pris la voiture la nuit, il est allé, il a chargé bien les tomates, il a surchargé même les tomates. En revenant la nuit, il a fait un accident grave. C'est comme même il a tué quelqu'un. Oui. Et voilà, il a fui, laissé la voiture. La police est arrivée, on appelle, on prend les pièces, on prend la voiture, on appelle le propriétaire qui dormait chez lui. Paisiblement. Paisiblement. Je me rappelle de l'histoire maintenant. Ta voiture a fait un accident. C'est à toi, cette voiture, marque Benz, et puis l'immatriculation, il a dit oui. Ta voiture vient de faire un accident. Il dit non. Ma voiture? Non, ma voiture est au garage. Mon frère, détrompe-toi. Ta voiture, on lui a donné la couleur de ta voiture, tout. Et voilà, là, la nuit, là, il s'est rendu à la police. Et effectivement, c'est sa voiture. Le mécanicien a fui, plein de tomates. Mais Voilà ce que nos mécaniciens, malheureusement, aujourd'hui, qui sont censés nous sauver, Certains mécaniciens. nous créent comme est-ce que problème. Certains mécaniciens. Bon, il faudrait peut-être qu'on soit avec un professionnel de la chose. Je crois que quand même, quand tu fais une réparation, tu dois rôder pour voir si la réparation est bien. C'est pas obligé. C'est pas. Moi, Non seulement il a abusé, il a fait excès de vitesse. Excès de vitesse. Excès de vitesse. Non, mais Je ne peux pas, je prends la moto devant mon atelier de mécanicien, je prends la moto, dans les 100 mètres, je vais faire excès de vitesse jusqu'à casser complètement la moto. Non. Mais maintenant qu'il s'engage à réparer, est-ce qu'il doit sortir? Il est obligé. Racheter Même si le propriétaire n'a rien dit, il est obligé de réparer. Oui, il va réparer. C'est ce qu'il dit qu'il va réparer et le propriétaire refuse. Il dit qu'il veut une nouvelle moto. Il a raison. Imagine, moi, j'ai souffert, je viens d'acheter ma moto.
Et pour moindre chose de panne, je vais chez le mécanicien, il me brise la moto. Une moto qui est cassée, réparée, n'a plus sa forme comme une nouvelle moto. Il a raison. S'il lui dit, s'il accepte, si le propriétaire accepte qu'il répare simplement la moto, c'est qu'il a aimé. Il a fait faveur. Moi, je crois, pour revenir à l'histoire des mécaniciens, que des fois, ils exagèrent aussi un peu. Moi, je comprends qu'ils doivent rôder. Parce que après avoir réparé, il faut qu'ils s'assurent que, voilà, que tout est bon. Avec la permission du client, peut-être. Avec la permission du client, ouais, tu c'est finis mieux. de réparer, tu l'appelles pour dire est-ce que je peux aller rôder? C'est mieux, non? Non. Non, mais parce que l'histoire dans Une laquelle une moto n'est pas une voiture. C'est la voiture, on peut dire, rouler, aller loin, pour voir attendez. comment ça marche. même pour les Non, motos, mais tu on viens voit des de mécaniciens, réparer, tu viens de vois la vitesse devant toi, tu as peur. Je te dis. Et monière. Mais tu amènes une moto, c'est simplement les patins, il a changé ou bien quelque chose de rétroviseur. Tu viens de voir que le mécanicien, il a pris ta moto sortir et il te parle de rodage. Ouais. Et il ne rentre pas vite, hein, parce qu'une fois j'ai assisté à une scène comme ça, le gars revenait à 3 Il heures. profite faire ses courses. Il ne va plus venir chercher la moto. Il profite faire ses courses. C'est pourquoi, parfois, les gens, quand ils arrivent chez le mécanicien, même un travail de 3 heures de temps sur ta moto, il est obligé de rester là-bas. Il est obligé de rester là-bas. Aujourd'hui, si dans l'accident là, s'il a tué quelqu'un, le propriétaire endosse. Non. Oui. Non. Si. Ah bon? Tu laisses ton engin à quelqu'un, il va commettre des dégâts, tu vas payer. Oui. Tu vas payer. C'est ça, tu vas payer. Et il y en a qui ne retrouvent plus leur essence à leur retour. Dans leur engin. C'est ça. C'est ça. Donc, pour toi, c'est normal que le propriétaire... Moi, Monsieur Jacques, ça va aller. Il a besoin d'un micro, d'une caméra. Est-ce qu'on peut ouvrir un micro? J'ai un mécanicien. C'est là-bas que j'amène ma moto. Quand j'arrive chez lui, déjà en arrivant, le bruit, c'est un vieux mécanicien, le bruit de ton moteur, il sait, il connaît déjà la panne. Plusieurs fois, moi je lui ai dit, prends la moto, roule, vois. Il dit non, j'ai déjà vu ce qu'il sait. Et quand il finit de réparer, quand il veut monter sur ta moto, il ne quitte pas les environs de 20 mètres de chez lui. Il fait le tour seulement, il revient. C'est pour s'éviter. Il ne dépasse pas les 20 mètres. Des problèmes, hein, il tourne seulement, il ne monte même pas sur la route. Ouais. Si tu connais ton travail, c'est que tu connais ton travail. Alors, M. Wanda, vous vouliez... Oui, en tout état de cause, nous n'allons pas généraliser ce témoignage, nous n'allons pas le généraliser. Parce qu'il y a certains qui exagèrent, tel que vous l'avez dit, mais il y a certains, ils doivent rôder la moto, aller loin pour voir. Parce que ça dépend du problème qu'il a arrangé sur la moto. Il doit aller loin pour voir si ça va se répéter. Donc, du coup, ce cas, on n'est pas témoin oculaire pour savoir ce qui se passe réellement. On nous a raconté l'histoire. Donc, maintenant, les mécaniciens aussi, normalement, ils doivent rôder les motos ou bien les voitures dans un environnement d'au moins 500 mètres pour pouvoir éviter tous ces genres de problèmes. Mais ça dépend aussi maintenant de là où l'atelier du mécanicien est situé. Il y a des mécaniciens qui sont situés au bord de la route, hein, qui ne sont pas très loin. Donc, s'il veut rôder la moto, il est en train de foncer, c'est vrai. Peut-être qu'il a démarré première, deuxième vitesse et puis il y a le trou devant. Il ne sait pas, il n'a pas vu, il est tombé. Là, on peut pas. Maintenant, ici, ça dépend aussi de l'état de la moto qu'on lui a amené. C'est vrai qu'on a pris le cas d'une nouvelle moto. Je suis désolé. Non, attendez, d'abord, je vais terminer et vous allez intervenir. Donc, je disais que ça dépend de la moto, l'état de la moto que le propriétaire a amené. Non, si ça dépend de la taille du trou. Si le trou est trop grand et que la personne n'a pas vu être tombée, quand on vient... Ce qui est bien, Wanda, les mécaniciens qui sont honnêtes, ce qu'ils font, s'ils veulent aller loin pour faire rodage,
il prend le propriétaire derrière. Mais le propriétaire n'est pas disponible. Pourquoi Non. comment est-ce qu'il va faire pour prendre le Là, propriétaire il derrière? ne Le le fait propriétaire n'est pas là. propriétaire n'est Là, pas il ne le là. fait Et toi, pas. tu prends la moto Il ne le fait pas. l'engin d'un propriétaire, tu dis que tu vas aller C'est faire ce qui se rodage. passe avec Il les est sur voitures. un long kilométrage. Il est Avec dans les son voitures, service. avec les Il voitures. est dans son service. non. Il a Avec le les droit, voitures, après normalement, avoir avec les réparé, voitures, il normalement, doit on va mettre avec l'engin le en propriétaire. travail. Écoutez, moi, je trouve que c'est bien de faire un rodage, comme vous l'avez dit. Parce Oui. qu'il y a des pannes qui peut-être ont besoin, et le Une longue mécanicien a distance. besoin de s'assurer que, Effectivement. voilà, j'ai bien fait mon taf. En ce On est moment, tous on part, d'accord. on part avec le Maintenant, propriétaire. moi, ce que je dis, c'est quoi? Pour pouvoir prendre l'engin de quelqu'un et aller sur, je sais pas, un long kilomètre et revenir et dire après que vers au rodage, yo. Ça n'a pas de sens. Donc, soit tu avertis le propriétaire, soit tu le prends derrière, ou soit tu ne le fais pas. C'est-à-dire, il ne faut pas se chercher des problèmes inutiles là où il n'y en a pas, en fait. Donc peut-être il finit de C'est ça. réparer, mais il attend que le propriétaire vienne Arrive pour aller faire le pour rodage. roder. Toi-même, en tu même temps. vois problème là. Et Pour moi, je éviter connais le les problème. mécaniciens, ils ne vont même pas roder. Hein. Oui, on y C'est voit maintenant je les dans la vie. comprends, en fait. Oui. C'est parce que Les mécaniciens les prennent faits de la les engins. vie t'éduquent. Et quand tu grandis, tu te dis, bah, attends, il faut que je ne fasse plus ça pour éviter des problèmes. Sinon, qui ne veut pas... On connaît les mécaniciens. Quand ta moto et c'est belle, ou ton engin et c'est beau Et là. comme dit Il veut Stéphane, faire, et puis il y si tu vois a, il y la- a du carburant. J'ai dit, si tu vois la lune, Tu reviens, mais C'est il va vrai. te dire que c'est pas fini. hein, Oui, Bon, il y en il va a. te dire que c'est Il y pas en a fini. qui font ça. Mais Vivian, Il y alors. en a qui font ça. Il y en a. Pour profiter un peu de l'engin. Ouais. Mais Bon, en tout ce que nous Wanda. disons, c'est pour éviter les problèmes, Wanda. tel que vous l'avez dit. Achète Wanda. la Faut pas moto que- au Wanda. propriétaire, à moins qu'il puisse Wanda. négocier. Pour les voitures, Donc, il achète. pour les voitures, on peut roder jusqu'à 50 km. Mais on prend soin de prendre le propriétaire dans la voiture. C'est comme ça. Et souvent, c'est le propriétaire qui conduit le mécanicien à côté. Bah, moi, je trouve que le monsieur peut toujours continuer à négocier. On ne sait jamais. À moins que, négocier. voilà. Il peut négocier et à moins que le propriétaire ne Mais veut pas, s'il tu dit répares, d'acheter la moto, tu il a répares, raison. tu hein. répares la moto, Il a raison. tu répares la moto, tu vends la moto, tu cherches de l'argent, tu ajoutes et puis tu pouvoir, payes une nouvelle moto, c'est tout. C'est un accord qui va trouver. Alors Une bonne bonjour à vous tous, stratégie. je vous Bonjour. aime trop depuis ma position dans la préfecture de Tandjouaré. Merci pour, beaucoup. pour votre éducation à travers vos témoignages. Que Dieu vous protège. C'est Jacques depuis Tandjouaré. Merci. Et souvent, Bonjour, et Nectar. ces mécaniciens n'ont pas Bonjour. de permis de conduire. Hmm. Alors je vous souhaite une excellente émission dans la paix du Christ. C'est depuis la Libye. Merci Merci infiniment. beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Pierre depuis Dakar. Ouais. Ça servira de leçon aux autres mécaniciens. Il doit acheter une moto au propriétaire parce que la moto ne va jamais retrouver son état même Non. si on la répare. Merci infiniment. Mhm. Bonjour Nectar. Bonjour. Le mécanicien peut faire l'excès et l'accident est partout. D'accord, merci beaucoup. C'est Mhm. depuis le Gabon. C'est vrai. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Nous allons super. Alors, je vous salue. C'était mon cas. Actuellement, j'ai dépensé plus de 80 000 pour changer les pièces. Le mécanicien m'a dit qu'il va roder la voiture pendant 3 jours. Voilà, il a fini. Le problème persiste. Moi, je l'ai convoqué. C'est M. Alexis depuis Lomé. Merci beaucoup. Et le problème persiste. Oui, bonjour la grande famille du Togo. Je suis à Samoa, Kwame, Togolais résident en Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Alors, M. Bachana a raison. Le rodage même doit se faire par le propriétaire Mhm. lui-même. Mais, ok. Bonjour à vous tous. Pour cette affaire de mécanicien, il rôde très mal. Il y a 1 an de cela, un mécanicien a cogné une jeune femme dans les ruelles. La femme a cassé ses pieds et jusqu'à présent, 1 an de cela, la femme n'a pas retrouvé l'usage de ses pieds. Affaire de rodage. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. J'ai donné ma voiture à un mécanicien qui est allé faire rodage avec sa petite amie à l'intérieur. Je vous les ai Rodage accompagné. Je vous les ai enfermés au KLM. Pour ne pas dire Au calme. Depuis Cotonou. Au Rodage calme. avec la Avec petite amie à l'intérieur. rodage accompagné. Ah, ça, c'est un rodage sentimental. Ouais. C'est le plus rodage, c'est C'est sorti. sorti. Non, mais franchement,
chaque métier a sa déontologie. Hein. Il ne faut pas banaliser les choses, quoi. Ouais. Franchement, nos frères mécaniciens, vous aussi. Bonjour la famille Nectar, j'aime vraiment votre Bonjour. émission, que Dieu vous accorde une longue vie. Bonne journée, c'est Philippe depuis Adakpamé. Merci Philippe. Alors, bonjour mesdames Bonjour. et messieurs, comment vous allez? Ça va, super ça va. bien. Maintenant, si le mécanicien arrange la moto, est-ce que le propriétaire doit payer? Comment? Comment il va payer? C'est M. Awide Ignace depuis Sotou-Bois, non? Monsieur Non, Ignace. il ne paye pas. Non. Qu'est-ce C'est le qu'il... mécanicien qui paye parce que C'est... la moto qu'on lui a ramenée, ce n'est pas dans le même état actuellement. Ouais. Donc, il faudrait refaire la moto, comme lui-même il veut la refaire. Il refasse la moto qu'il a vendue et bon, il va trouver l'argent pour payer le reste, en fait. C'est ça. Salam alaikum. Alaikum Nectar. salam. Monsieur Elias, dites merci à tout le plateau car j'apprends de vous tous les jours que je vous suis. C'est M. Kossi depuis N'Djamena. Merci. Merci. Merci le plateau. Je peux me lever là. Je vais Viens, ouais, je vais viens. vous remercier. Merci le plateau. Il faut aller dire merci à Bachana. Merci, Oui. merci le plateau. À la Vous faites- sagesse. Vous faites un bon travail. Le peuple est fier de vous. Merci. Voilà. J'ai fait ce que vous avez dit. Hein. Tu es un bon représentant. Trop sage. Trop sage. Alors, quelqu'un dit bonjour à vous tous. Quelle que soit la situation, s'il avait pris une police d'assurance, l'assureur s'en serait chargé. Ah Oui, ouais. mais je crois que le mécanicien a quand même une responsabilité là-bas. Ah oui. Alors, la police d'assurance, c'est par rapport au mécanicien ou bien c'est par rapport au client? Je pense que c'est au client. par Les, rapport- non, les vrais mécaniciens, enfin, pas les Mais vrais. attention, eux aussi font des enquêtes d'abord avant de rembourser. Oui, c'est ça. C'est vrai, Bachana a raison. Alors, bonjour Nectar, je vous aime Bonjour. tous. Les mécaniciens exagèrent trop. C'est Mawena Adjogan depuis le Ghana. Merci Mawena. Alors, bonjour à tout le Bonjour, monde. Votre bonjour. sujet est drôle. Notre vie actuelle a plusieurs faces. Je vous dis que moi, je suis mécanicien de roue. Un bon mécano n'est pas forcé de monter la moto avant de détecter les pannes. Bon, le reste, là, j'ai pas... Il a beaucoup de clients, il va rôder tout. Je suis Pana Kenaou Mazama Esso, Togolais, résident au Burkina Faso. Merci. Bonjour la famille, je vous Bonjour. espère en bonne santé. Nos Merci. mécaniciens exagèrent des fois. Comment on peut... Je suis désolée. Comment on peut changer de clignotant et puis on s'en va faire rodage? Non mais ça arrive. Ça fait rire, mais Non mais ça arrive. c'est la réalité sur Non, le terrain. attendez, il rôde le clignotant. Ça fait rire. Quoi? Et le clignotant, et là, on me dit, il avance un peu avec cling. Ah ouais, ça va. C'est Ça va. bizarre, Non, mais mais arrêtez. c'est la réalité sur le terrain. Arrêtez. Le mécano, il a raison. Même sur place, on Mais peut vérifier tiens-toi le bien. clignotant. Si tu amènes ton engin le matin, il finit vite de réparer ton engin. C'est ton engin qui servira d'aller payer les pièces pour les autres Oh là engins. là. Non, oncle. Moi, non, mais le message, le Non, gars, il peut faire non, rodage Elias. pour le clignotant. C'est-à-dire, il avance un peu. Donc et là, quand on ne roule pas, clignotant on ne avec peut pas carte, allumer il va le sur le clignotant. clignotant. Non, mais moi, je trouve que c'est faisable. On a... Donc, il ne faut pas aller loin avec la moto de la personne. Bonjour. Désolée. C'est-à-dire, le message, là, de toute façon, C'est ça un roulant que brille. le Alors, clignotant connaît. Bonjour à vous tous. Bonjour. Qui sont ceux qui jouent aux avocats du diable là-bas? Bachana et Elias ont raison. Monsieur Wanda ne mérite pas son nom aujourd'hui. Oh là là. La moto ne sera plus la même. D'accord. C'est noté pour vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Il faut dire que le mécanicien doit réparer la moto parce que rodage d'une moto, on peut laisser la moto allumée toute la journée. Cela fait aussi partie du rodage. OK. Ouais. De la part de monsieur... Ben, il y a beaucoup de S'il y mécaniciens a un qui carburant écrivent, hein. dedans. Ah, bien sûr, il se lève, là. Moi, on m'a fait la voiture. Le mécanicien a laissé la voiture au garage chez lui. Je paye le carburant, on démarre. Quand il va au boulot, il démarre la voiture, laisse là-bas. Ça se fait. Ok. C'est aussi notre... Alors, bonjour à vous tous. C'est stratégie. Nafiou au Bénin, plus précisément depuis Pénélan. Un bon mécanicien ne devrait pas profiter de la beauté de la moto pour en faire le Elle a rodage. La beauté de la moto est arrivée comme ça. Bonjour Ouais, Nectar, je oui. vous suis depuis le Bénin. Le problème des mécaniciens là, c'est pas un simple problème. On dirait ils sont nés
on ne peut plus rien. C'est déjà Eh, allé. Seigneur, ce sont nos frères mécaniciens qui prennent balle. Bon, alors, bonjour à vous tous. Je vous dis que même rétroviseur, quand ils changent, ils rôdent. Ils ont plusieurs Oh, systèmes. ah. Pour Bon, pouvoir régler. Là, On va- pour on vous va- régler, non? Il faut roder. Mais j'ai Et un l'impression. occupant, ça va derrière. Oh, c'est bien, super. Et il ajuste. C'est pas bien. alors, hein. bonjour à vous tous. Je voulais dire que seul le propriétaire a le droit de tester sa moto pour voir si la panne a été réparée. Merci, c'est Hainga Megisani depuis Sotubois. Merci infiniment. Merci, Sotubois. Merci pour tous les messages. Il y en a beaucoup et on ne pourra pas tout lire, hein, malheureusement. Mais sachez que... J'adore les mécaniciens qui disent cuipo. Et toi-même, tu prends. En même temps, il y a des mécaniciens qui font du bon travail en même temps, hein, Ouais, qui ne c'est sont ça. pas dans ces... Voilà, et ils te font un rodage, ils font du tac au tac, Ouais. ils reviennent, À le côté- travail est bien fait, tu à prends la côté- moto à après côté. ou la voiture après, tu es content du travail du gars et tout. C'est pas rodage après, tu reviens, tu C'est trouves le même problème et tout. Voilà, chapeau à Ouais, vous. à côté les de ça, mécaniciens. il y a de bons mécaniciens. Ouais, c'est Il y ça. a de bons Bonjour à vous mécaniciens. tous, la famille. Bonjour. Bonjour. Monsieur Ataï, tout comme vous avez fait pour le syndicat des coiffeurs, je crois que vous devriez nous inviter aussi. Nous aussi, nous avons des choses à dire. C'est vrai que nous faisons des choses, mais nos clients aussi ne sont pas sérieux. On D'accord. prendra attache avec vous, ça se fera. Ça se Ne vous fera. inquiétez faire pas. ça. On va Tout voir. Tout le monde un doit peu. parler ici. Alors, bonjour le plateau, je vous remercie pour vos Bonjour. conseils. J'ai un mécanicien, avant d'emmener ma moto chez lui, je dois vider le carburant. Oh. Même si je le fais, il va payer carburant, mettre et rouler comme il veut, et après, c'est pour me réclamer de l'argent. Pardon, c'est un apprenti ou un patron? Merci à vous tous, c'est M. Jonathan depuis Amadaomé. Bonjour la famille, pour vous départager sur ce sujet, Bachana a raison. Normalement, les mécaniciens doivent avoir l'assurance responsabilité civile, chef de garage pour ces cas d'accident. Monsieur Derman depuis Il y a- Sokodé. il y a Jacques qui ajoute quelque chose. Toi, tu roules ta voiture, tu ne mets pas clim. Mais le mécanicien veut rôder, il met clim parce qu'il y a carburant. Bah, il aura chaud, donc... Alors, bonjour à tous. Bonjour. J'ai hâte d'être parmi votre cercle car vos thèmes sont tellement beaux. C'est Nafiou depuis le Bénin. D'accord, merci Merci, infiniment. merci, Bah, écoutez, Nafiou. chers amis, ce que nous espérons, je ne sais pas ce que je dois dire. Je crois que la solution de ce Mifa Light, moi j'ai aimé. Réparer, vendez et puis essayer de rajouter De de l'argent pour Payer une nouvelle payer une moto. nouvelle moto ou je sais pas, trouver, En fait, continuer les négociations. Oui, bon, Demandez continuez la pardon. négociation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui vendent leur moto, en fait. Il faut trouver les pièces détachées. Continuez par demander pardon, soyez facilement humble. aussi. Continuez Donc, par demander pardon. En temps, chercher aussi l'argent de l'autre côté, on ne sait jamais. Si Ouais. là, c'est la négociation, Parce que ça Parce qu'il a ça dit qu'ils marche sont pas. déjà partis chez Oui, mais à la continuez police. toujours par demander pardon. Hein? Nous biote et nous coucou. Qu'est-ce que voilà. Bah, Oui. le disina. Continuez toujours, s'il vous plaît. on le condamnera parce qu'il n'a pas payé la moto, mais on ne va pas le condamner en tenant compte du temps Voilà. passé pour payer. Ah, ouais. C'est ça. C'est-à-dire, il peut demander au propriétaire, je te rends la moto dans 2 ans. C'est pas, voilà, Oui. mieux que je ne veux pas te rendre la Dépendamment moto. des moyens qu'il a. Il ne sera pas condamné pour le temps. Alors, on termine avec ce message. Je vais lire. On ne va rien dire, on reviendra dessus pour répondre. Bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. J'ai laissé ma voiture chez le mécanicien qui a pris la voiture pour aller faire déplacement Goz. Vous comprenez, non? Oh oui. Go, on ne va pas faire de pub, donc vous comprenez? Vous comprenez, non? Oui, très bien. Voilà. Et il a l'habitude de le faire jusqu'à ce qu'un jour, il soit tombé sur ma femme. Et couvre. Bien. Jusqu'à ce que, désolé, n'appelez pas, je vous en prie, nous ne pourrons pas décrocher. Jusqu'à ce qu'un jour, il soit tombé sur ma femme, qu'il a prise pour aller déposer. Bon, on ne va pas donner aussi les noms des autres. Dites-moi, celui-là, comme ça, si on ne l'enfermera pas jusqu'à enfermer son bébé qui est dans le ventre.
On reviendra dessus. On reviendra dessus. Allez, coucou. C'est du business. On parle d'entrepreneuriat. Entreprendre dans la chambre de On l'autre. va aller au jingle. Et puis, le clip du jour est juste derrière. On va aller à la dernière partie de cette émission avec M. Ataï et son invité.
time it is. The Bible says in Jude 1:20, beloved, building yourselves up in your most holy faith, praying in tongues, rise higher and higher and higher like an edifice. Are y'all ready? Let's go! Donc, c'était pour vous de Gratitude, Rabba, Baba et le clip du jour. Et le thème donc que nous avons eu tout à l'heure qui a vraiment, qui crée encore beaucoup de polémiques. On a ce message qui dit Bachana a partiellement raison, car un mécanicien peut prendre votre nouvelle moto pour sauver la vie de sa femme en cas d'urgence. Donc, il est dans son rôle de mécanicien et on ne peut pas le culpabiliser. Il est le seul qui sait comment faire pour la bonne marche de vos engins. Il est le chef de son métier. Si ça avait été Macron ou Talon, on n'aurait rien dit. Maintenant, on a ce témoignage qui dit Bonjour la famille. J'ai un frère mécanicien du quartier qui a été victime d'un accident à Saint-Joseph la semaine passée. Il a pris la voiture d'une autorité pour changer le moteur qui coûte 1 800 000. Une fois le travail fini, il emmène la voiture au village pour les fêtes de Yeke. Les autorités vont voir. Pour la fête de Yeke. Les autorités vont Attendez. Non, sans prendre Elias. Pour la fête de Yeke. Et au retour, il remet le volant à son ami qui somnolait sur le volant et a déraillé et a percuté un mur. Il a fait un mort. Alors que le propriétaire même n'a pas eu l'occasion de voir le moteur changer. Quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Voilà. De la part de M. Marcelin depuis Adakba, mais Nyama Lolo, vraiment, on en parlera plus tard. Normalement, il rembourse la voiture. Il va faire la prison. Il va faire la prison. Une voiture, le moteur 1 800 000. Oui. Et le mort alors, qu'on ne ramènera plus à la vie. C'est pour ça qu'il va faire la prison. C'est ça, le moteur est 1 800 000. Il va faire la prison. Non, il ne fera pas la prison. Tu sais, la dernière fois, j'ai écouté le président Ibrahim Traoré. Attendez, s'il vous plaît. Ici, on est Donc, Togo. nous saluons son excellent monsieur Fort et sa Zemnaya Simbe. Et on va rester là pour le moment. On reviendra donc beaucoup plus en exergue sur ce problème très percutant. Okay. Cher monsieur, bonjour, bonne arrivée. Merci. Bonjour. Je sais que vous avez été traumatisé par plusieurs choses. Rassurez-nous, vous avez un très bon mécanicien. Ah oui, c'était la question à poser. Ça va. Après, il dit qu'il y a 3 points de suspension. Oui, bon, en fait, on se dit que les amis disent, avec les amis, nous avons tous un mécanicien. On se dit que les mécaniciens, bon, c'est les mécaniciens, quoi. Mais quand même, lui... il est pas mal. Bon, on peut lui faire confiance. Du moins, s'il est serviable. Tu l'appelles à minuit, 1h du matin, il vient te dépanner. C'est ce qu'on disait, qu'il y a comme... Ils ont tellement de bons côtés aussi qu'il ne faut pas juste leur jeter la pierre. Donc, si entre-temps, la pièce coûte un peu trop cher, bon, on peut fermer les yeux sur certaines. Ah, ça aussi, c'est un autre pot. Vous allez soulever quelque chose. Vous voulez qu'on continue? Le fait de... C'est vrai qu'ils majorent aussi beaucoup. Hein. Ah oui. Mais du coup, quand on dit qu'il travaille à l'hôtel, vide de l'hôtel, ou bien des fois, il y a plusieurs choses. Hein. On va pas... C'est un trop gros débat. C'est un trop gros débat. Sois honnête. C'est un trop gros débat. Déjà, on va laisser M. Ataï vous présenter.
et puis on va se lancer dans le vif du sujet. Alors voilà, merci beaucoup. On ne parlera pas de mécanicien avec notre invité, on parlera plutôt de protection des enfants et des jeunes en ligne, dans le monde digital et numérique, tout ce que vous savez. Vous savez que depuis l'année 2000, c'est, je sais pas, c'est une avalanche hein, d'enfants ou du numérique, de jeunes aujourd'hui, où ces enfants même qui viennent sont même meilleurs ou maîtrisent mieux ces outils que les parents ou que les grands frères et tout ça. Et en même temps, maîtriser cet outil qui aussi a pour conséquence toutes les dérives hein, qu'on sait aujourd'hui par rapport au numérique et tout ça. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de cela, de ce fléau, de ce problème. Avec notre invité, il se nomme Charles Condi. Il est CEO de eMedia. Il est aussi, peut-être qu'on cherchera à comprendre peut-être après, hein, il est aussi coordinateur Indigios, voilà, Afrique francophone. Si j'ai bien prononcé. Bonjour à vous, monsieur, soyez bienvenue. Bonjour. Voilà, je fais beaucoup de choses. Je pense que là, c'est bon. eMedia, c'est une entreprise spécialisée dans la création de solutions numériques. Indigitos, c'est beaucoup plus chrétien, où nous réfléchissons à créer des solutions dans l'espace chrétien, des solutions qui vont aider les gens. Quand je dis chrétien, ce n'est pas forcément pour église et autres, mais également réfléchir sur des solutions qui auront un impact social, qui vont aider les populations, qui vont apporter une valeur ajoutée. Voilà, donc c'est une communauté ou un réseau mondial, ce n'est pas une organisation. Donc j'assure la coordination au niveau de l'Afrique francophone. Voilà, en plus de ça, je suis informaticien. Voilà, je réfléchis sur le numérique. Également, j'ai la passion pour les enfants. Voilà pourquoi vous m'avez découvert la dernière fois. Et aujourd'hui, on se fera le plaisir de vous découvrir, de vous découvrir en plus grand. Alors, avec vous, on parlera, comme je le dis entre-temps, de ce thème-là, la protection de l'enfant et du jeune en milieu virtuel. Oui. La première question qui me vient, milieu virtuel, est-ce un milieu adapté pour les enfants? C'est comme si vous posez la question, est-ce que pourquoi je suis né au Togo? Peut-être au moment où moi je suis né, on ne se posait pas cette question. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une question. Ils sont dedans. On ne peut pas vraiment refuser que ces enfants soient dans le milieu numérique. Mais comment nous nous adaptons? Comment nous les gérons dans ce milieu où ils sont arrivés? Ils n'ont pas demandé à arriver à cette époque où tout est digitalisé. Donc, je pense que c'est là où nous devons commencer par nous interroger sur comment nous gérons ces enfants-là, qui sont pour la plupart plus éveillés sur la question, sur la chose numérique que nous. Ce n'est pas de notre époque. Eux, ils sont nés dedans. Ils naissent à 3 à 5 ans. Ils parlent d'intelligence artificielle. Bon, pour beaucoup qui ont même étudié, c'est aujourd'hui que nous apprenons quelque chose qui s'appelle intelligence artificielle. Mais un enfant, il sort, il va chez ses amis, il revient, il te parle d'intelligence artificielle. Il te demande de l'expliquer. Tu fais comment? Donc, on est obligé de faire avec et surtout être conscient et ne pas dire que, voilà, avant, entre griffes, on diabolisait la technologie. Mais nous devons faire avec. Donc, je pense qu'il faut que les adultes que nous sommes, il faut que nous soyons conscients que c'est une réalité avec laquelle nous devons travailler. Nous devons donc faire avec. C'est une réalité avec laquelle nous devons travailler. On comprend aussi par là que les enfants, enfin, nous sommes obligés, les enfants aussi sont forcés de passer par le numérique. Oui. Et quels sont donc les dangers que ce numérique renferme? Alors, le danger ou les dangers que nous avons aujourd'hui, elles sont de plusieurs ordres. Comme dans la vie réelle, il y a des dangers de faire, par exemple, accident, etc., etc. Alors, je vais essayer de citer juste quelques dangers. Il y a, par exemple, ce que nous appelons le harcèlement. Nous l'avons dans la vie réelle, mais nous l'avons aussi en ligne. Et le danger avec le cyberharcèlement, c'est que les enfants
c'est beaucoup plus l'harceleur aussi, je ne sais pas si c'est le terme, viendra chercher l'enfant depuis la maison à travers vous-même votre téléphone ou votre ordinateur. Et nous avons la dépendance qui se crée. Certains ont même trouvé un nom pour appeler la mobile dépendance. Un enfant, dans certains contextes, quand vous leur retirez le téléphone, c'est comme vous leur coupez leur drogue. Donc, vous allez vous bagarrer. Et il y a le fait qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que les enfants commençaient, le niveau, pour certains, dans certains cadres, le niveau a commencé par baisser. Et il y a aussi des études neurologiques qui permettent de dire qu'il y a certaines déconnexions. Nous avons des problèmes dans les familles. Vous rentrez le soir avant les causes. Aujourd'hui, tout le monde est dans son téléphone. Figurez-vous, c'est tout l'homme est relationnel. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons des connexions, nous voulons communiquer, mais là, nous voulons communiquer avec des gens que nous ne connaissons pas ou que nous ne rencontrons pas. Et du coup, ça commence par créer des problèmes au niveau des familles, pas que au niveau des adultes, mais avec les enfants, les parents qui n'ont vraiment plus le temps pour les enfants. Alors que ce n'est pas qu'ils ne sont pas ensemble. Quelqu'un disait la dernière fois que ce n'est pas que je n'ai pas le temps d'être à la maison, mais c'est le temps de qualité qui a disparu. On n'a plus ce temps de qualité, tout le monde est scotché à son téléphone. Voilà, c'est juste quelques-uns des menaces que nous avons aujourd'hui. Il y a le fait que quand on n'évalue pas encore le danger avec le cyberharcèlement, mais c'est un danger réel. Et le fait que les enfants tombent sur des contenus pour lesquels ils ne sont pas adaptés. Donc, la pornographie, par exemple. Mais également, aujourd'hui, on peut tout apprendre en ligne. Les enfants vont, ils apprennent et ils essaient certaines de ces choses-là. Les enfants, les ados surtout. Ils vont aller chercher, faire des recherches comme nous, et puis aller venir. Mais comme souvent le discernement n'est pas toujours rendez-vous, on ne sait pas la limite. S'il faut, bon, quand je fabrique peut-être quelque chose, je vais essayer de le tester sur une personne. Mais en réalité, une personne adulte ne va pas essayer ça peut-être sur une personne, il va aller essayer sur autre chose. Donc, nous disons que ce n'est pas encore vraiment ça chez nous, mais puisque le monde est digitalisé, ce qui se passe aux États-Unis n'est plus trop distant de ce qui va se passer à Lomé. Concrètement, comment l'enfant doit-il se comporter en ligne concrètement? Dites-nous. Bon, là, cette question, est-ce que d'abord, il faut que nous, adultes, nous soyons conscients que nous sommes dans un monde un peu différent au moment où toi et moi, nous sommes nés. Et l'enfant, avant tout, c'est une personne à éduquer. Donc, si l'enfant est dans un environnement où il sait qu'il doit être éduqué, formé, je pense que psychologiquement, en tant que parent, les enfants sont disposés à écouter et à apprendre. Maintenant, parfois, le problème vient de nous, adultes. Est-ce que nous avons créé le cadre? Est-ce que nous avons ce qu'il faut? Est-ce que nous avons appris pour être à leur niveau? Avant, on se disait que c'est nous qui connaissons, nous devons les apprendre. Mais aujourd'hui, ils ont découvert des choses, ils ont appris, ils savent mieux utiliser la technologie que la plupart d'entre nous parents. Moi, j'ai étudié les technologies pendant au moins 5 années. Mais la première fois, recherche vocale, quand mon garçon avait 3 ans, c'est là où j'ai su comment on le fait. Parce qu'il ne sait pas écrire, mais il devrait aller chercher des informations sur Internet. La seule façon de le faire, c'est de parler au téléphone et qu'il trouve son information sur Internet. Alors, il l'a trouvé. Il le trouve. La raison pour laquelle je l'ai découvert, c'est que je me demandais pourquoi quand il prend le téléphone, il réussit à avoir son dessin animé. Et c'est ce qui m'a... Je l'ai observé. Et c'est depuis ce temps-là aussi que je me suis documenté davantage sur le sujet et de couper certaines choses, en fait. Donc, aujourd'hui,
vous parlez de la responsabilité parentale d'abord. Mhm. Et pour beaucoup de parents aujourd'hui, on va laisser les papas. On va commencer peut-être par nous, les mamans, où des fois, tu as multi-choses à faire. Et tu as l'enfant qui te fatigue et qui te dérange. Tu prends ton portable et puis tu ouvres un programme pour que l'enfant puisse se distraire. Et on commence très, très tôt de nos jours. Et puis, il y a aussi, malheureusement, aujourd'hui, ce fléau, moi je l'appelle fléau, qu'on observe. On voit des parents qui ouvrent TikTok. Où l'enfant, moi j'ai une petite nièce qui a 2 ans, elle prend le portable de sa mère, elle sait où se trouve TikTok. Et elle ouvre et elle défile ainsi. Et ça ne dit rien, en fait, à la maman, parce qu'elle trouve que il n'y a pas de souci. Bon, que l'enfant, ça la distrait. Et tant que ça la distrait, qu'elle peut être sur sa machine et coudre, en fait, ça ne la dérange absolument pas. Quand nous conditionnons comme ça, parce que nous-mêmes, aujourd'hui, la vie fait qu'on a tellement aussi de choses que c'est difficile. On n'a plus d'aide comme avant. Il n'y a plus les tassis, les nagans, les tatas, tout ça là. Les choses ont beaucoup changé. Le monde même a tourné. Il est un peu bizarre. Avant, on avait des nounous prêts à se sacrifier pour nos enfants et nous permettre de vraiment faire ce qu'on est honnête. Aujourd'hui, même si tu as la nounou, elle prend ton enfant pour faire TikTok. Les deux, c'est vrai. Oui, C'est vrai. tu es là et puis un coup, tu vois ta fille ou ton fils passer sur TikTok, tu dis, attends, c'est la photo de... Et tu vois la nounou qui fait, ah, voici mon neveu que je garde et tout ça. Ah non, mais Les attendez. choses sont... Oui, non, mais il se passe plein de choses aujourd'hui. Comment est-ce que en vrai, parce que comme vous le dites, c'est comme de dire quand je suis née au Togo, aujourd'hui qu'on le veuille ou pas, plus personne ne pourra faire sans la digitalisation. Et ça va aller en s'empirant ou en s'accroissant. On est parents et on est en train de suivre cette émission. Concrètement, de par votre expérience, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour préserver nos enfants? Ok, je salue les parents. Je voudrais dire que je voudrais dire que je dis des choses aux parents, mais ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas facile. Mais nous devons être conscients et être intentionnels par rapport à la réalité et ce qui se passe, parce que demain sera trop tard. C'est vrai que c'est la facilité entre griffes de calmer son enfant avec son téléphone. La dernière fois, je posais la question aux gens, le téléphone, c'est un outil ou c'est un jouet? Et les adultes m'ont répondu que c'est un outil. Je demandais pourquoi vous donnez alors un téléphone à un enfant? Et pourquoi nous ne réfléchissons pas à autre chose pour donner? Parce que c'est ce qui vient en fait. Aujourd'hui un enfant, l'enfant, même quand tu ne veux pas lui donner le téléphone, il pleure. Il saute dessus. Oui, il saute dessus. Là, en fait, c'est que c'est quelque chose qui est en train de se passer, de se créer sans... on est en train de nous l'imposer en réalité. Tout à l'heure, ou bien hier soir, quelque chose m'est venu et je vais le dire. Quand on prend TikTok, vous savez qu'en Chine, TikTok est limité. Oui. Mais c'est les Chinois qui l'ont créé. Hein. Avant 18 ans, vous avez 1 heure d'utilisation. Il semble même qu'ils contrôlent le contenu. Oui. Et après une recherche, il s'est avéré que quand on demandait aux enfants chinois exposés à TikTok et aux Américains, les enfants disaient ils vont devenir des scientifiques et autres. Et les enfants américains disaient qu'ils seront des influenceurs. Donc, imaginez-vous dans 10, 15, 20, 30, 50 ans, les deux, quand on prend ces enfants, qu'est-ce que les pays vont devenir avec ça? Donc, il y a des gens qui créent des solutions qui eux-mêmes n'envoient pas ou bien ne permettent pas à leurs enfants d'utiliser la technologie. Ils envoient des enfants dans les écoles où on n'a pas d'écran, etc., etc. Déjà, on nous dit que avec beaucoup d'expérience et beaucoup de recherche, vous allez découvrir aujourd'hui que on ne doit pas remettre un écran, quel que soit le type d'écran, à un enfant de moins de 3 ans. Donc, le contrôle va jusqu'à au moins l'âge de 12. Vous avez chaque niveau, chaque tranche d'âge, vous avez quelque chose d'une responsabilité entre griffes numériques sur l'enfant.
Et là, le premier niveau, pour ne pas créer ce que j'appelle un peu des zombies demain, ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il y a des enfants, vous rentrez dans des maisons aujourd'hui, ils ne savent pas dire bonjour à un adulte. Oui. Parce qu'ils sont focalisés sur leur, téléphone oui. et ils ne vont pas, ils vont développer ça jusqu'à l'âge adulte. Donc nous, les zombies, vous comprenez ce que ça, c'est un peu caricatural, en fait. Mais vous comprenez qu'on aura des gens dans la société qui ne vont pas regarder, passer dans la rue, ne vont pas faire de distinction entre hommes et puis voitures, etc. Donc il y aura cette déconnexion de ces personnes-là parce que nous avons mis la technologie comme allié non contrôlé pour pouvoir régler des problèmes dans l'immédiat. La réalité, c'est dur. C'est que plus nous passons du temps avec eux, moins ils vont passer ce temps-là sur le téléphone, en milieu virtuel, comme on le dit. Mais plus ils grandissent, nous devons avoir un contrôle. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, à chaque niveau, il y a un contrôle à faire. Parfois, quand ils sont en train de grandir, là, ce n'est plus tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais plutôt, c'est dans un esprit de dialogue pour dire que, OK, voici, tu es autorisé à faire ceci, on se met d'accord sur ceci. Par exemple, déjà, j'ai commencé par parler avec mon garçon, qui est un peu âgé maintenant. À quel âge tu vas commencer par utiliser un téléphone, une tablette? Et tout le temps, on fait des discussions, il essaie de ramener l'âge. Et je t'ai dit, OK, voilà, il y a des conditions, mais il faut se dire qu'avant tel âge, tu ne peux pas utiliser. Donc, c'est une question de discussion. Mais alors, s'il ne va pas utiliser le téléphone, il fait quoi? Donc, c'est là où la réflexion, nous avons besoin de réflexion. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Qu'est-ce qu'on faisait avant? On jouait billes. Bon, nous, les garçons, c'est les billes. Non, il y avait, désolé pour la publicité, pour les garçons, il y avait la PlayStation. Non, ça reste quand même honnête. Là, ça commençait par là, la PlayStation. Oui, non, il y avait les jeux. En même temps, c'est pas tout le monde. Mario. Aussi, il y avait la PlayStation. C'était les grands, hein? Non, PlayStation là. PlayStation. Le jeu. En haut, en haut, voilà. C'était pas Chobo, je comprends pas. PlayStation. C'est vrai. Chobo, arrête. Chobo a billes dans la. Bille, ampé, truc là, carreau, c'est ça. C'est un jeu chou. Comment elle a Wale. Voilà, ça c'est le début de la réflexion. Pourquoi au lieu d'allumer la télé le soir, pourquoi on ne fait pas jeu de Ludo? Pourquoi on ne fait pas échec? Pourquoi on ne fait pas échec? Non. Pourquoi on ne fait pas pour les filles en paix? Mais non. Soirée en paix. Non. Voilà. C'est intéressant hein, quand on revoit les choses là. C'est intéressant. Tu pourras le faire maintenant? Oui. Non, il faut qu'on soit quand même. En paix là. Disons-nous vrai. Il y a certains trucs, bon, il y a certains. Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas. On dit, est-ce que c'est réellement possible aujourd'hui? Oui, c'est la question que moi je pose en fait. Les enfants ne sont pas cultivés avec ces trucs qu'on a. Même les parents, est-ce qu'ils ont toujours envie de faire ça? Bah, il y a des parents qui ne savent pas non plus. Ah oui, qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? C'est de là que ça doit partir. Moi, j'aime pas courir. Mais j'ai monsieur à la maison, il aime courir. Donc, il faut s'adapter. Donc, on peut le faire pendant 1 heure de temps à la maison. Donc, chaque enfant a un centre d'intérêt. Nous devons les découvrir pour proposer quelque chose. C'est vrai, comme je le dis, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, je ne dis pas que c'est facile. Mais nous devons être conscients que demain, nous voulons avoir nos enfants. Je n'ai rien contre les influenceurs. Mais imaginez qu'on n'a que des influenceurs, pas des médecins, pas des scientifiques au Togo. Voilà, donc les influenceurs vont devenir nos médecins. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je le dis, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les influenceurs, mais voilà, nous allons avoir... les gens vont orienter notre société et nous-mêmes, nous n'avons pas de plan. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on soit intentionnel. Qu'est-ce que nous voulons que nos enfants deviennent? Vous allez être étonnés.
moi, je suis étonné du fait que quand je prononce un chiffre, un enfant arrête tout. Et on va commencer par jouer, par exemple, avec des chiffres. La télé, l'écran, tout est oublié. Et on va commencer 1 plus 1 égale à combien? Un enfant de 6 ans. Et il va te réciter de 1 jusqu'à 100, par exemple. Oh. En dehors de l'écran, il est vraiment... Tu sens que, OK, 1 plus 1 égale à 2, il dépose son écran ou bien ce qu'il est en train de faire et il est focus. Donc, ça veut dire que si les parents travaillent, ils peuvent découvrir. Et Quelle est nous la avons passion de voilà, les autres centres centre d'intérêt d'intérêt de des l'enfant. enfants? Et je le dis, plus nous passons du temps avec eux, moins nous réduisons le temps qu'ils passent en ligne. Alors, on a des messages. On a bonjour à vous tous. Les Bonjour. dangers sont énormes. Il s'agit entre autres de la cybercriminalité, de la délinquance juvénile. Le taux de sexualité a pris aussi de l'ampleur au niveau des jeunes. Par exemple, prenons entre autres le cas virtuel qui a fait qu'à des moments donnés, en plein cours, l'enfant ne s'intéresse plus au cours, mais plutôt préfère regarder, désolé, hein, les caleçons de ses camarades filles en classe. Et cela, je vous le dis parce que c'est une expérience professionnelle à moi. Donc, c'est un professeur qui envoie ce genre de message parce que c'est ce qu'il vit aujourd'hui. Mais oui, puisque l'enfant est exposé, on parle il y a beaucoup de choses. Nous-mêmes, on est un peu harcelés des fois. Des fois, vous avez de ces, je ne sais pas si on doit dire applications, des choses qui vous envoient à chaque fois des notifications sur des choses. Et La publicité, hein? oui, même, tu peux même pas, comment vous dites ça, désappliquer, désinstaller cette application-là. Ça revient parce qu'on vous dit que ça inclut peut-être dans le programme, dans le système de ce portable-là et tout ça. Donc, imaginez un enfant qui tombe sur ces contenus. Sur des contenus qui ne sont pas édifiants pour lui. Alors qu'aujourd'hui, la société veut, est-ce que c'est la société, la vie d'aujourd'hui fait que c'est un peu compliqué pour nous de ne pas non plus mettre nos enfants. Je trouve ça un peu... Pour moi, pour ma part, je trouve que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que pour une certaine génération, on a reçu, je crois la semaine dernière, Madame Trenou qui nous disait que quand elle a commencé dans le domaine du secteur bancaire, il n'y avait pas la digitalisation. Et vous allez parfois dans certains lieux aujourd'hui où ceux qui ont commencé un peu de la vieille époque, qui disent vos histoires d'ordinateur, c'est maintenant qu'ils doivent vraiment tout faire pour apprendre et maîtriser. Et donc, nous voulons mettre nos enfants avec le pied à l'étrier en même temps pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Un peu comme nous, on n'a pas connu et on est obligé et tout ça. Oui, le pied à l'étrier. Oui, encore, je dis qu'il faut être intentionnel. Vous avez dit tout à l'heure que les parents, bon, ça m'échappe un peu. En fait, c'est que quand vous voulez qu'un enfant devienne un médecin, il y a un parcours qu'il doit suivre. Bon, ce n'est pas vous qui l'imposez, hein. Il ne faut pas l'imposer non plus. Comme avec la technologie, il ne faut pas leur imposer. Mais on sait quand même qu'il y a un parcours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a un programme par rapport à l'éducation numérique pour amener nos enfants, comme vous le dites? Mais rassurez-vous, ce n'est pas... Ils sont très intelligents pour vite apprendre. Mais est-ce que nous sommes en train de leur donner les informations ou la formation qu'il faut? Déjà, quand vous avez parlé de l'éducation, ça m'intéresse. C'est qu'il faut que nous soyons conscients pour les éduquer. Déjà, quand on vous prépare pour devenir ingénieur en informatique, qu'est-ce qu'on vous apprend à la base? On ne vous apprend pas l'écran. On vous apprend à faire de la bonne mathématique. Alors, nous avons, personnellement, j'ai fait de ce genre d'expérience et je continue pas à le faire avec les enfants. La dernière, j'ai initié un enfant dans le cadre d'un programme très tôt. Et la semaine passée, le papa me dit qu'il faut que tu regardes cet enfant-là.
Je ne me rappelle plus de la classe, mais il y a de cela. Il doit être toujours peut-être au collège ou en fin de cours primaire. Et cet enfant-là, il ne commence pas à apprendre le code informatique. Il est au collège, mais il apprend le code informatique. Oui, un langage, il veut apprendre. Il me dit que maintenant, je ne vais pas appeler son nom, ta fille est en train de vouloir apprendre Python. Et le papa me dit, c'est quoi Python? Je dis, waouh, c'est un langage informatique que peut-être les étudiants d'informatique vont découvrir en deuxième année à Lomé. Et qu'elle veut déjà. Et ça fait le deuxième appel que j'ai reçu en l'espace d'un mois. Et à l'autre, je n'ai pas été en contact avec le papa qui est un cousin. Mais il me dit que mon garçon, il est trop chose et il veut te rencontrer, qu'il fait des choses. Il m'a envoyé un audio, j'étais en déplacement. J'ai écouté, je dis waouh. Donc, à un moment donné, nous-mêmes, on est dépassés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces enfants-là à la base? Il y a un logiciel qu'on utilise pour les apprendre la logique de la programmation. Vous aurez appris certainement des choses qu'on a eu à faire dans le passé, Africa Code Week, des choses comme ça, où on a initié les enfants à la logique de la programmation. Alors, il y a des structures qui développent aujourd'hui la même chose. Bon, je crois que c'est eux qui étaient à l'origine de ce logiciel ou bien le MIT qui a développé un outil très, très intéressant. Ce n'est pas qu'on leur apprend vraiment du code, mais on leur apprend ce que l'informaticien spécialiste va utiliser plus tard. Maintenant, eux, ils sont en train de le faire, dire que, bon, OK, on vous apprend l'informatique, mais on vous apprend sur papier. La même logique qu'on utilise. Donc, après, quand vous passez de l'ordinateur, du papier à l'ordinateur, vous savez déjà la logique. Apprendre le code, ce n'est pas la partie la plus complexe pour créer des solutions complexes. C'est la réflexion. Donc déjà, on leur dit, bon, OK, sur papier, on crée des outils pour vous apprendre à faire de la logique informatique, la logique de la programmation, à faire du numérique. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, il faut que nous soyons intentionnels sur ce que nous voulons pour nos enfants. Maintenant, le danger, la différence entre un enfant à qui on remet le téléphone, un enfant à qui on éduque. Vous avez vu, nous avons fait cette expérience avec quelques enfants. Aujourd'hui, ils continuent. J'ai toujours des contacts avec eux. Et même l'année passée, nous avons fait encore 1 ou 2 semaines avec certains enfants au cours des vacances. Il y a toujours un résultat qui est là. Mais un enfant à qui vous remettez le téléphone, il va aller sur YouTube. Si je comprends bien, on donne à un enfant à qui on remet juste le portable et il vit comme il veut, il va sur YouTube et autres, tout ça. C'est ça le réel danger. Mais lorsque nous sommes intentionnels et que nous prenons le portable et que nous lui enseignons par A plus B en extirpant de lui le désir de ce qu'il veut peut-être être ou devenir, là vraiment, on sait orienter maintenant l'utilisation du portable et de la tablette et de toutes ces choses-là. Mais si c'est juste parce que il y a vie aller au tag baba, oh vraiment, et puis tiens. Faut voir ça non mais et autres. Alors là, c'est que on livre cet enfant justement à tous les travers qu'on peut avoir dans ce secteur-là, qui, comme on le dit encore, on ne pourra plus s'en défaire. Hein. C'est vraiment ça aujourd'hui. On ne peut pas ne pas vivre avec ça, mais il faut qu'on soit intentionnel. Premièrement, en tant que parents, c'est très important pour nous de créer des moments de qualité avec nos enfants. Au lieu de leur laisser le portable ou bien, je ne sais pas, les laisser devant l'écran pour 2 heures de temps, prenons 1 heure à être avec eux nous-mêmes. Parler avec eux, récréer, manger. Manger, c'est important. C'est un moment de qualité. C'est un moment de qualité, c'est vrai. Avec son manger sans téléphone. Oui, oui c'est ça. Ça, c'est un exercice. Exercice de la journée. Manger sans téléphone. Ils sont champions dans le décodage. C'est ça même. Oui, au fait, je ne sais pas comment l'enfant... Des fois, même l'enfant prend ton portable, il code ça à ta place. À ta place, oui. Alors, tu prends ton téléphone, tu ne...
Oui, non, mais sérieusement, ou tu as un portable, tu connais pas grand-chose des paramètres, mais l'enfant, il va et il connaît plus de choses par rapport à toi-même, ton c'est clair. portable, que toi. Non, c'est Ça que nous les lance en appareils- fait un défi en tant que parents pour apprendre. Parce que pour eux, c'est rapide. C'est pas de notre époque, en fait. Et ils sont rapides. Vous leur remettez, garde-moi le téléphone 1 minute, 5 suite, minutes, tu 10 verras. minutes. Il te revient avec des choses que tu ne sais pas. Que ton appareil me marque en paramètre. Oui. Et ça me fait poser C'est peut-être que une dernière question pour vous. En termes de contrôle parental, quelles sont les astuces, les trucs, je sais pas, les applications ou les Qu'on choses là peut que vous utiliser pouvez pour ça. nous donner là? Parce qu'il y a des parents qui Ah. suivent, qui voudraient bien... voilà. Oui, comme je le disais, la première chose, c'est que je dis aux gens souvent que vous-même, vous êtes la première protection de l'enfant. Vous ne voulez pas que votre enfant soit harcelé, qu'un jour votre enfant disparaisse carrément parce que vous ne l'avez pas suffisamment protégé. Et donc, je vais répondre à cette question en disant je vais répondre à cette question dans la logique d'être intentionnel. Nous avons déjà des outils à la maison. Nous avons nos téléphones. Il y a pratiquement sur tout équipement aujourd'hui quelque chose qui nous permet de contrôler. Qu'est-ce qu'on va contrôler chez l'enfant? Comme je le disais, à moins de 3 ans déjà, c'est 0 écran. C'est compliqué pour la maman, parfois pour le papa. Hein. Il faut nous permettre aussi de garder les enfants. Donc, De maison. il faut que les parents sachent qu'est-ce qu'il faut faire avec l'enfant, avec le numérique à son âge, comme je le dis. Un enfant de moins de 3 ans, OK, on ne peut pas lui remettre un téléphone, mais on peut faire quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la mathématique, de la logique, il faut déjà engager les enfants. Donc, parfois, nous investissons dans des jouets pour leur permettre de travailler sur les couleurs, sur les formes, etc. C'est la construction. Et de l'autre côté, il y a, quand vous parlez des outils, l'Internet. Nous laissons l'Internet libre. Parfois, c'est les enfants, on veut même leur téléphone, nous laissons libre. Il y a sur nos routeurs, nos équipements, il suffit d'être un peu curieux, vous allez voir qu'on peut contrôler. Oui. Donc, un type de contrôle, c'est la limitation de l'heure, du temps d'utilisation. Donc, vous pouvez dire à partir d'une certaine heure, l'Internet ne marche plus pour toi. Pour l'enfant, pas pour le parent, mais et limiter le temps d'utilisation. Nous pouvons définir également la durée même d'utilisation dans une journée. Tu ne dois pas dépasser 1 heure 30 minutes, comme on le fait pour TikTok en Chine. C'est 1 heure de temps. Là, quand on parle enfant, on va jusqu'à 18 ans. Hein. Oui. Oui, parce que nos ados, là, tu limites, lui-même, il s'en va s'acheter des trucs là pour se connecter ailleurs. C'est ça aussi, affaire de Wi-Fi. Bref, on va rien dire. On est pratiquement à la fin de l'émission, il nous reste 30 secondes. Et la seule chose que moi je peux dire, c'est qu'on a beaucoup appris. Et on va reprogrammer encore un autre passage pour pouvoir parler aussi de ces applications un peu Family Link et tout ça qui nous permettent aussi de paramétrer quelqu'un qui est fou. Hein. C'est très important, mais on comprend que c'est un domaine aujourd'hui qui est vaste et nous, en tant que parents, nous devons vraiment prendre nos responsabilités. C'est pourquoi, mon cher Jacques, la prochaine fois que tu emmènes ta voiture chez ton mécanicien, informe-moi. Moi, ta maman, je ferai tout pour que ta voiture ne soit pas rodée, qu'elle te revienne saine et sauve. Nous étions aujourd'hui avec M. Charles Condi, CEO de eMedia, et le thème, c'était la protection de l'enfant et du jeune en milieu virtuel. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Merci à vous tous qui avez envoyé plein de messages. Et pour nos frères mécaniciens, merci aussi d'avoir beaucoup interagi avec nous aujourd'hui. Passez une très belle journée en compagnie des programmes de la chaîne mère. On se retrouve demain. Bye bye.